Hugo Pratt, 1927-1995. L'un des plus grands auteurs de la bande dessinée du XXe siècle laisse à la postérité son célèbre personnage, Corto Maltese. Comme son héros, Hugo Pratt était un artiste aventurier, un érudit et un globe-trotteur dilettante. Dès l'âge de 10 ans, il rejoint son père en Abyssinie lors de la campagne de l'Italie fasciste en Éthiopie. Recruté de force par l'armée, Hugo Pratt s'en échappe avant d'être capturé par les SS, qui l'enrôlent dans la marine du Reich. Il s'évade à nouveau et rejoint l'armée américaine comme interprète et organisateur de spectacles pour les soldats. Dans cette jeunesse mouvementée et ballottée par le destin, on retrouve les ingrédients et le moteur des récits de Corto Maltese. À 20 ans, Hugo Pratt se lance dans la bande dessinée et offre ses talents aux revues du monde entier. Infatigable voyageur, Pratt séjourne entre Rome, Venise, Paris, Londres, l'Argentine, le Brésil, la Virginie et la Suisse. Contractant plusieurs mariages, il engendre une demi-douzaine d'enfants de toutes les couleurs. En 1967, Hugo Pratt publie un long récit original, La Ballade de la mer Salée, où apparaît Corto Maltese, qui fera sa renommée. Hugo Pratt rencontre la maçonnerie au début des années 70. Il est initié le 19 novembre 1976 par la loge Hermès Trismégiste de Venise. Le dessinateur s'épanouit en loge où il cultive son goût pour le symbolisme, l'érudition et les mystères du passé. Il exprime cela en 1981 dans une aventure de Corto Maltese, La Fable de Venise, où il met en scène les frères de sa loge, Hermès, aux prises avec son héros dans un récit très onirique. Cette histoire transpose de manière romancée la première initiation d'une femme dans une loge maçonnique autour de 1710. L'attachement de Pratt envers la maçonnerie s'exprime aussi à travers l'anecdote de l'épée flamboyante. Le père de Hugo, fasciste et anti-maçon, avait participé dans les années 1920 au pillage organisé des temples maçonniques sur ordre de Mussolini. Comme tribut de ses razzias, il avait rapporté à la maison une épée flamboyante, outil attaché à la fonction de vénérable maître. Marqué par le souvenir de cette curieuse épée confisquée par son père, Hugo Pratt entreprend les recherches dans sa famille et finit par la retrouver. Pratt en fera don à sa loge, avec la même superbe que Corto Maltese restituant la clavicule de Salomon dans La Fable de Venise. En 1989, Hugo Pratt accède au 4e degré du rite écossais. Il est élevé à ce grade dans une loge de Nice, en présence des 2 souverains commandeurs des suprêmes conseils du Grand Orient de France et de la Grande Loge d'Italie.